Bonsoir à toutes et à tous. C'est le 25 avril, et justement une journée très spéciale et très chère aussi pour tous les Égyptiens. Il s'agit de la libération du Sinaï. Cette année, c'est le 39e anniversaire de la libération du Sinaï. Une occasion justement pour rendre hommage aux âmes des martyrs qui se sont sacrifiés pour libérer le Sinaï, pour justement pour mettre fin à l'occupation israélienne. Donc encore une fois, une occasion pour se rappeler des gloires justement de cette journée et de cette période en fait. Justement à cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a déposé aujourd'hui un gerbe de fleurs sur le mémorial du soldat inconnu en signe de reconnaissance et d'appréciation pour les âmes des martyrs de l'armée qui ont sacrifié leur vie pour défendre la patrie justement. Le président égyptien a aussi félicité le peuple égyptien à cette occasion qui marque encore une fois un souvenir très cher qui restera gravé pour toujours dans la mémoire des Égyptiens. Justement, pour rappel, le président Abdel Fattah el-Sisi, aujourd'hui, à l'occasion justement de la libération du Sinaï, le président el-Sisi a précisé que cette journée, le jour de libération du Sinaï, demeurera une date mémorable pour les Égyptiens. Il a précisé que la guerre n'a jamais été l'objectif de l'Égypte et qui est capable de sauvegarder la paix et de réaliser le progrès et la prospérité. Nous commémorons aujourd'hui, je cite le président, une date glorieuse qui constitue une source inépuisable de valeurs, de fierté, de combat, de loyauté et d'appartenance et qui donne un modèle à suivre dans la détermination à défendre la dignité nationale et du territoire par l'effort, le travail et le savoir et non pas par de simples souhaits. La libération du Sinaï impulse l'action en faveur de la protection de chaque partie de la patrie et de la réalisation des ambitions du peuple concernant un présent prospère et un avenir rayonnant dans un climat de liberté, de dignité, de sécurité et de paix, ainsi que de développement et de progrès. C'est ce qu'a précisé aujourd'hui le président Abdel Fattah el-Sisi. Voilà, et justement pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, monsieur l'ambassadeur Hussein Halidi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir madame. Voilà, c'est toujours une occasion vraiment très spéciale pour nous, pour tous les Égyptiens. Aujourd'hui, le président el-Sisi a certainement rendu hommage aux combattants, à tous ceux qui se sont sacrifiés justement pour libérer la patrie. Une occasion aussi pour se rappeler justement de cette fierté et de cette dignité justement. Oui, c'est certainement l'Égypte tout entière et les Égyptiens, tout parti politique compris, célèbre le jour où Sinaï a été libéré totalement. Monsieur le Président el-Sisi a souligné à l'occasion de la fête nationale du Sinaï que l'Égypte n'a pas mené la guerre pour la guerre, mais pour la paix et la sécurité de l'Égypte et de la région. Et comme vous venez de le préciser, Monsieur le Président a rendu hommage au sacrifice du peuple égyptien ainsi que les martyrs qui ont vraiment le 6 octobre 1973 ont franchi le canal et ont permis à l'Égypte de récupérer le Sinaï. Ainsi, Monsieur le Président a insisté sur le fait que l'Égypte aujourd'hui est en train de reconstruire le pays
et que le combat continue pour une Égypte prospère, en paix à l'intérieur et en paix avec ses voisins. Ainsi, il a mis l'accent sur le fait que la libération du Sinaï était certainement pour le raffermissement de la dignité de l'Égypte et des Égyptiens, soit la dignité des forces armées égyptiennes après la défaite de 1967, soit le fait que l'armée égyptienne a réussi à franchir le canal de Suez d'ici octobre 1973. Certainement, le 25 avril, c'est une occasion pour saluer les sacrifices de l'Égypte et du peuple égyptien entre 1967 et 1982. Très bien, voilà. Quand vous l'avez justement mentionné, Monsieur l'ambassadeur, le président Sisi a rappelé que l'Égypte n'a jamais cherché à faire la guerre. Et là, donc, justement, pour rappeler aussi que l'Égypte a récupéré le territoire du Sinaï et par la guerre et par la négociation. C'est-à-dire que, voilà, toujours, la guerre et justement la paix marche de pair. C'est-à-dire il y a des voies à suivre, que ce soit la voie de négociation ou justement s'il n'y a pas de solution, pas que faire la guerre justement pour récupérer le sol, pour défendre la sécurité nationale et le territoire égyptien. Le président Sisi a ainsi rappelé que ça nous donne une impulsion pour l'avenir, c'est-à-dire est-ce que ça rentre dans un contexte où le Sinaï connaît aujourd'hui un développement, justement on essaye de développer ce territoire et on a, justement pour rappel aussi, on a toujours insisté qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de stabilité sans développement. Comme vous l'avez dit, le Sinaï connaît une bataille pour la reconstruction et le développement économique, mais ainsi et aussi, n'oublions pas, une autre bataille, une bataille féroce, madame, dans la durée contre le terrorisme et contre le fondamentalisme. Et l'Égypte mène ces deux batailles en même temps. Et heureusement, on a le gouvernement, avec les débuts du Sinaï, ont réussi à mener ces deux batailles. Et j'espère que certainement le jour viendra prochainement où nous allons gagner la bataille contre le terrorisme. Monsieur l'ambassadeur Hussein Alidi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, merci beaucoup de vos précisions. Là, justement, encore une fois, et pour rappel, c'est une journée très spéciale pour tous les Égyptiens. L'Égypte célèbre aujourd'hui, le 25 avril 2021, le 39e anniversaire de la libération du Sinaï. Le jour de la libération du Sinaï est évidemment justement une fête égyptienne et qui marque la libération du Sinaï de la domination israélienne en 1982, suite à la conclusion du traité international de paix qui a réglé les différends diplomatiques justement en 1979. À cette occasion, l'Égypte rend hommage aux âmes des martyrs qui ont sacrifié leurs âmes pour récupérer la terre du Sinaï et pour mettre fin à l'occupation. L'Égypte a célébré ce dimanche 25 avril 2021 le 39e anniversaire de la libération du Sinaï. Sa restitution via la guerre et les négociations marque un tournant important dans l'histoire contemporaine de l'Égypte qui demeure une source inépuisable de fierté pour les Égyptiens. Lors de cette journée, les Égyptiens commémorent l'anniversaire de la restitution du Sinaï par Israël en 1982 et le retour aux frontières des accords d'armistice de 1949. Cette péninsule montagneuse revint à l'Égypte 15 ans après son occupation par Israël en 1967 lors de la guerre des 6 jours et 3 ans après le traité de paix israélo-égyptien qui a réglé les différends diplomatiques en 1979.
Ce jour-là, l'Égypte commémore également la mort des soldats égyptiens qui ont sacrifié leurs âmes pour récupérer la terre du Sinaï et pour mettre fin à l'occupation. Le jour de la libération du Sinaï représente une épopée nationale inspirante pour les générations successives incarnant les valeurs du dévouement et de la défense de la patrie. La libération du Sinaï reste éternellement gravée dans les mémoires des Égyptiens. Voilà, il n'y a pas de sécurité, de stabilité sans développement. Et en fait, c'est le président aussi, Abdel Fattah el-Sisi, qui a souligné à maintes reprises que le développement et l'urbanisation de la péninsule du Sinaï ont la même importance que les batailles militaires. Justement pour parler du développement du Sinaï, mais aussi pour rappeler qu'il s'agit d'un plan de développement d'un coût de 600 milliards de livres égyptiennes. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Bassem Amar, qui est un professeur d'économie à l'Université de Monaco. Bonsoir, Dr Bassem Amar. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. Et justement, on parle de cette journée de la libération du Sinaï, comme on vient de le dire, et on le répète certainement, c'est une journée très spéciale pour tous les Égyptiens. Ça marque justement la récupération du Sinaï. Aujourd'hui, quand on parle du développement du Sinaï, de la stabilité de cette région, cette stabilité est toujours liée au développement. Un vaste plan en fait de développement a été lancé pour développer le Sinaï avec un coût de 600 milliards de livres égyptiennes. Oui, tout à fait. Donc, depuis qu'on a récupéré le Sinaï, le gouvernement égyptien a toujours eu comme objectif stratégique de développer la péninsule du Sinaï. Le tourisme a joué un rôle très important. Donc, nous avons vu des stations balnéaires fleurir tout le long de la côte, Sharm el-Sheikh, bien entendu, Dahab, Nuweiba, Taba. Mais également, actuellement, il y a un plan de très grande envergure de développer une zone industrielle et une zone de logistique à un niveau international pour rendre du Sinaï une plaque tournante du commerce international et de la production internationale. Très bien. Justement, pour parler du Sinaï, là, il faut rappeler qu'il s'agit d'une terre très riche. C'est-à-dire, il y a des ressources naturelles, il y a aussi la nature, le désert, le sable même du désert, les montagnes et certainement le côté touristique. Un côté touristique qui inclut le littoral, justement toute la côte, jouxtant la mer Rouge, mais aussi le désert avec aussi la magie de ce désert. Absolument. Vous savez, le Sinaï a été historiquement une terre de traversée de tous les prophètes. Certainement. Donc le désert est très riche en matières premières, certes, en ressources naturelles, bien entendu, mais également c'est un endroit de visite et de spiritualité très important pour toutes les religions du monde. Depuis le prophète Abraham, Moïse, Jésus, tout le monde a traversé le Sinaï. Et du coup, donc, ça attire beaucoup de touristes, pas seulement pour les stations côtières et profiter des sites de plongée sous-marine les plus importants au monde, ou la côte nord, qui est tout à fait vierge et très attirante pour la Méditerranée, mais également tout le cœur du Sinaï dans son ensemble est une attraction touristique très très importante, mais également très très riche en matières premières et ressources naturelles. Très bien. Le secteur agricole, en fait, est l'un des piliers du développement du Sinaï, c'est-à-dire que la péninsule possède aujourd'hui de milliers de faidans, justement, de terrains agricoles, justement dans la région de la plaine d'Al-Qa, au nord d'Al-Tour. 100 000 faidans, dont 20 000, justement, ont été inclus au projet national de culture d'1,5 million de faidans et sont irrigués par des eaux souterraines. Aujourd'hui, selon vous, quel est l'avenir justement de ce secteur, justement le développement du secteur agricole dans le Sinaï? Et là, justement, on utilise les eaux souterraines pour l'irrigation de ces faidans, de ces terrains agricoles.
le secteur agricole pour l'Égypte est primordial. L'Égypte est un pays agricole depuis des milliers d'années. Et je pense qu'actuellement, il y a cette volonté de moderniser les systèmes d'irrigation en exploitant les ressources souterraines justement en eau, en transformant l'eau salée en eau potable, en recyclant les eaux usées pour l'agriculture également. Et donc, pour le Sinaï, qui est riche en nappes phréatiques et eaux souterraines, exploiter ces ressources pour également approvisionner le Sinaï dans son ensemble, avec tous les projets d'envergure qui devraient y avoir lieu, avec l'objectif de populer, donc de transférer une bonne partie de la population. On parle de plusieurs centaines de milliers dans le court terme et plusieurs millions dans le moyen long terme, et pouvoir donc les approvisionner avec toutes les productions agricoles nécessaires, mais également exploiter tout ça dans un objectif d'exporter le surplus à travers cette positionnement. Au nord, on a les ports de Port Saïd qui sont très très modernes, de l'est de Port Saïd également, et donc tout ça pourrait servir au développement du Sinaï dans son ensemble. Très bien. Justement, pour rappel aussi, les forces armées ont offert aux habitants du Sinaï, du sud de Sinaï en particulier, 925 serres agricoles, alors que le ministère de la Planification leur a présenté gratuitement les semences et les plantules. Justement, à quel point ça peut aider la population de cette région à se développer? Aussi, on connaît bien que c'était une région où les domaines de travail ne sont pas très diversifiés. Tout à fait. Donc, c'est déjà un premier pas. Quand on parle du développement du Sinaï, là, on a une possibilité d'offrir aux populations locales un travail facile, l'agriculture, en leur donnant l'accès au terrain, l'accès à l'eau, et en leur donnant toutes les graines et tout ce qui est nécessaire pour cultiver les terrains. Ça, c'est un premier pas. Le deuxième pas, c'est l'industrialisation du Sinaï. Et aujourd'hui, il y a un programme d'infrastructure de très grande envergure, à la fois en termes d'électricité, de désalination de l'eau, de toutes les applications. Donc, il y a vraiment un programme très important qui est en place, qui est en train de fleurir, pour aussi rendre tout ce développement et cette infrastructure soutenable, donc la créer sur des valeurs de développement durable. Ce qui permettra à la fois aux populations locales de s'insérer, de contribuer à la création de cette infrastructure en tant qu'emploi, en tant qu'investissement potentiel, en bénéficier eux-mêmes en premier lieu pour avoir accès à de l'eau potable et l'électricité à plus grande échelle et à tous les recoins du Sinaï. Et en plus, donc, quand l'industrie va venir et elle a commencé à arriver et à avoir des usines qui produisent divers produits, ils pourront avoir accès également au support, on va dire, d'entraînement, d'enseignement, d'éducation, capable de les amener à comprendre et satisfaire aux très nouvelles technologies pour toute cette nouvelle production, ce qui va leur donner accès à un niveau de vie beaucoup plus élevé, beaucoup plus agréable. Certainement, un développement économique doit avoir son impact sur le développement du pays en général, mais aussi sur le développement des populations, c'est-à-dire améliorer le quotidien. Et là, Absolument. justement, il faut bien rappeler qu'un intérêt particulier a été accordé justement au développement des agglomérations bédouines, notamment dans les zones éloignées, en créant de nouvelles agglomérations agricoles et urbaines dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente. À quel point justement une telle initiative pourrait-elle justement contribuer à l'amélioration du quotidien de cette population du Sinaï, ou justement en particulier les agglomérations bédouines, justement, et le développement aussi en général de cette péninsule. Vous savez, Monsieur le Président est très très sérieux dans sa volonté d'améliorer le niveau de vie des Bédouins résidant dans la péninsule. Pour tous les Égyptiens en général. Donc c'est pas qu'il y a une attention différente, elle est portée à toute l'Égypte, mais c'est vrai que
dans la péninsule du Sinaï, comme on le sait tous, les populations locales ont beaucoup souffert ces derniers temps. Et donc, il faut absolument les récompenser pour tous les efforts qu'ils font. Ils sont en premier front pour la lutte contre le terrorisme aux côtés des forces armées. Et donc, il est tout à fait normal de subvenir à leurs besoins qui, malheureusement, donc, ont été à un moment donné dépourvus des facilités que d'autres endroits en Égypte ont connues. Et donc, mettre l'accent et que l'exécutif présidentiel pousse le gouvernement à mettre l'accent immédiatement pour améliorer la qualité de vie des populations bédouines au Sinaï est une priorité qui est très fortement saluée, surtout en ce jour du 25 avril où on célèbre le retour du Sinaï. Très bien, justement, un dernier point concernant le secteur justement d'électricité au gouvernorat du Sud Sinaï qui a connu une véritable modernisation au cours des 4 dernières années, tout aux côtés justement des stations d'eau et de drainage sanitaire qui ont aussi alimenté, qui sont aussi alimentées en fait en électricité pour qu'elles puissent répondre aux besoins des citoyens. Donc encore une fois, on parle de projets de plus ou moins grandioses certainement et qui sont mises en place en faveur des populations de la région du Sinaï. Et comme vous l'avez souligné, donc l'objectif c'est d'attirer des investissements à hauteur de 600 milliards de livres égyptiennes, c'est un chiffre énorme. Et pour attirer de tels investissements, le premier pas est de créer l'infrastructure nécessaire, tout en mettant l'accent sur le développement durable. Et c'est pour ça que vous voyez des éoliennes, des parcs éoliennes qui fleurissent. L'objectif étant de fournir de l'électricité à un coût très bas, mais également sans pollution. Et que tout le développement de la péninsule du Sinaï ne nuirait jamais aux populations locales qui y habitent. Au contraire, tout est fait pour leur apporter le meilleur niveau d'investissement qui va faire de cette région de l'Égypte, et je le pense très fortement, que ça va devenir un des endroits les mieux développés en Égypte, parce qu'il n'y a rien à réformer. Tout est à créer, et ce qui est fait sur les bases du développement durable, soutenable, de très long terme, et l'envergure avec la richesse qui existe, avec les populations locales capables de contribuer efficacement au travail nécessaire, je pense, feront de la péninsule du Sinaï le fleuron de l'Égypte dans les 20 prochaines années. Très bien, ça fait partie des projets de développement national et des grands projets nationaux qui sont mis en place en Égypte. Sont mentionnées certainement les richesses de la vie maritime justement de la région, une vie maritime très diversifiée, très riche et qui attire les touristes du monde entier. Je vous remercie infiniment, Dr Bassem Amar. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Monaco. Merci beaucoup de vos précisions. Et justement, pour rappel et pour justement insister sur ce côté de développement du Sinaï, encore une fois, alors que nous célébrons justement ce 25 avril, le 39e anniversaire de la libération du Sinaï, cette péninsule est aujourd'hui engagée dans une guerre acharnée contre le terrorisme et en fait une guerre où le développement occupe une place très importante et joue un rôle substantiel. Retour sur le plan de développement de la péninsule et les efforts visant à contrer le terrorisme. L'armée et la police mènent une guerre sans répit contre le terrorisme, notamment au Nord Sinaï. Dans cette guerre, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné à maintes reprises que le développement et l'urbanisation de la péninsule ont la même importance que les batailles militaires. En effet, le développement est important pour contrer le terrorisme. Le président a donc lancé un vaste plan de développement du Sinaï de 600 milliards de livres égyptiennes. Ce plan ambitieux prévoit la création de nouvelles agglomérations urbaines, agricoles et industrielles, ainsi que la construction de stations d'assainissement, de fermes pour l'élevage de poissons, d'écoles et d'hôpitaux, notamment au centre et au nord du Sinaï. Des tunnels ont été inaugurés ces dernières années reliant le Sinaï aux autres gouvernorats de l'Égypte, et cela a une grande importance dans la mesure où ils mettent fin à l'isolement du Sinaï,
en fait mis à profit autrefois par les groupes terroristes. Ces tunnels serviront les projets de développement et le commerce. Le secteur agricole est l'un des piliers du développement au Sinaï. La péninsule possède aujourd'hui des milliers de fédans de terrains agricoles. Dans la région de la plaine d'Al-Kar, au nord d'El Tor, 100 000 fédans, dont 20 000 ont été inclus au projet national de culture d'1,5 million de fédans et sont irrigués par les eaux souterraines. Les forces armées ont offert aux habitants du Sud Sinaï 925 serres agricoles alors que le ministère de la Planification leur a présenté gratuitement les semences et les plantules. Mais la rareté de l'eau dans la péninsule représente un défi de taille pour le développement du secteur agricole. Le gouvernorat du Sud Sinaï a pu surmonter ce problème en creusant jusqu'à présent 265 puits et en construisant en place des stations de dessalement de l'eau de mer. Un intérêt particulier est accordé aujourd'hui au développement des agglomérations bédouines, notamment dans les zones éloignées, en créant de nouvelles agglomérations agricoles et urbaines dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie décente, destinée à améliorer les conditions de vie de ces Bédouins et à créer des emplois. Dans ce contexte, les gouvernorats du Sud Sinaï a lancé des projets importants pour développer les sociétés bédouines. Le secteur de l'électricité au gouvernorat du Sud Sinaï a connu une véritable modernisation au cours des 4 dernières années. Personne au gouvernorat ne se plaint d'un problème de coupure ou de manque de courant électrique. Même les rassemblements bédouins éloignés bénéficient aujourd'hui de l'électricité et sont connectés au réseau alors qu'auparavant, ces régions n'avaient accès à l'électricité que 4 heures par jour car il n'y avait que des générateurs diesel pour produire l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité est fournie 24 heures sur 24. Les stations d'eau et de drainage sanitaire sont aussi alimentées en électricité pour qu'elles puissent répondre aux besoins des citoyens. Pour profiter de l'énergie solaire, 3 parcs solaires ont été construits d'un coût de 1,9 million de livres égyptiennes. Ces efforts ont permis d'en finir avec les problèmes d'électricité au gouvernorat, ce qui est nécessaire pour booster le développement. D'autant que les routes sont les artères du développement, le président Al-Sisi a consacré 9 milliards de livres égyptiennes à la modernisation du réseau routier et pour créer de nouveaux axes routiers au Sud Sinaï. Et ce, dans le cadre du projet national des routes. Beaucoup de travail a été fait aussi au niveau des routes à Sharm el-Sheikh, Al Tor, Sainte-Catherine et Dahab, dont la rénovation a coûté 581 millions de livres égyptiennes. Dans son ensemble, le plan du développement du Sinaï permettra de créer des milliers d'emplois et d'assurer une vie décente aux Sinaouis. Bref, le développement est une arme pour préserver la sécurité du Sinaï. Donc un plan de développement a été lancé dans le Sinaï et justement d'autant que les routes sont les artères du développement, le président Sisi a consacré 9 milliards de livres égyptiennes à la modernisation justement du réseau routier et pour créer de nouveaux axes routiers au sud du Sinaï et ce dans le cadre du projet national des routes. Justement pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le docteur Abdelnasser Taha. Bonsoir docteur Abdelnasser Taha, vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Très bien, justement on parle du plan de développement du Sinaï et justement on commence avec ce point. Les routes sont les artères du développement. Aujourd'hui, on connaît justement un plan ambitieux de modernisation du réseau routier dans le Sinaï, pas seulement justement le réseau routier, l'infrastructure certainement, mais il y a aussi plusieurs tunnels qui ont été justement creusés pour lier le Sinaï au reste du pays. Merci, mais c'est essentiel maintenant d'exploiter ce que le gouvernement a réalisé dans les 4 ou 5 dernières années. Quand vous avez dit le développement de Sinaï, c'est pas justement les réseaux routiers. On a une infrastructure pour la connectivité entre l'Est et l'Ouest de la canal de Suez et qui crée un trafic beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide et facilite le transport entre le Sinaï et le Delta. C'est le deuxième pilier. La troisième pilier, c'est la connectivité de l'eau potable, parce que l'agriculture et l'infrastructure pour le développement urbain
nécessite avoir de l'eau dans les artères des nouvelles villes, des nouvelles communautés à développer, soit pour l'habitation ou pas pour l'agriculture. C'est vrai. Le sud de Sinaï aussi a vécu le même niveau de connectivité par les ponts qui ont été créés à l'Ismaïliya pour faciliter le transport aussi vers le sud. Donc on a le nord, il y a 2 tunnels, on y a le sud, 2 tunnels, et dans les quelques derniers mois, on constate que le transport est devenu beaucoup plus facile et aide beaucoup au développement du sud et du nord de Sinaï. Très bien. Juste, vous l'avez mentionné, question liée à l'eau potable, justement, en général. Là, il faut rappeler que la rareté de l'eau dans la péninsule représente un défi de taille pour le secteur agricole, au moment où l'Égypte essaye de booster justement ce secteur dans les Sinaï en cultivant plusieurs milliers de faidans. En fait, et là justement, on a essayé de remédier à ce problème en creusant jusqu'à présent 265 puits et en construisant justement sur place des stations de dessalement de l'eau de mer. J'aimerais bien justement rappeler que la station de dessalement justement de l'eau de mer de la ville d'Al-Tour a une capacité de production de 30 000 mètres cubes et la capacité de la station de l'ouest du tunnel passera de 35 000 à 70 000 mètres cubes par jour. En fait, des travaux sont en cours pour achever d'ici 2022 8 autres stations de dessalement de l'eau de mer dont le coût s'élève à 2,6 milliards de livres égyptiennes. À quel point justement de tels projets pourront-elles justement contribuer au développement du Sinaï? On voit bien que l'importance de la stabilisation et la sécurité en Sinaï nécessite de considérer que le peuple, la population au Sinaï doivent sentir que le développement urbain n'est pas justement dans le delta. Il est aujourd'hui en Sinaï, doivent savoir que et sentir que l'investissement dans l'agriculture, donc dans l'industrie minérale, dans plusieurs types d'investissements commence à avoir lieu pour aider la population et de Sinaï à trouver des emplois. Je crois que le gouvernement encourage, avec l'infrastructure qui a été créée, la stabilisation du travail et de l'économie qui est la base de la stabilité sécuritaire en Sinaï. Et maintenant, la situation est beaucoup, beaucoup meilleure, beaucoup plus importante, beaucoup plus efficace que la situation depuis quelques années. Très bien. Quels sont les défis devant le développement de la péninsule selon vous? C'est-à-dire que le développement du Sinaï fait partie des projets nationaux les plus importants du pays, le développement en général de la péninsule du Sinaï, le développement de la population du Sinaï. Et là, on connaît bien que voilà, développer la population fait partie de l'initiative présidentielle Vie décente. On connaît aussi que le secteur de l'enseignement supérieur connaît aussi un essor avec la mise en place d'universités justement qui pourraient justement fournir différentes spécialités pour les jeunes de la péninsule. Je crois que le nord du Sinaï, il y avait déjà avant 2011 l'université de qui jouait un rôle dans l'éducation. C'est vrai. Mais ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, que de l'instabilité qui a été dans la péninsule, surtout le nord de Sinaï, a créé beaucoup de problèmes à la stabilité de l'économie, l'éducation, les services médicaux au nord. Mais ce qui est très positif, c'est que les ressources en Sinaï, les ressources naturelles, et maintenant l'infrastructure sont très fortes. On a beaucoup d'investissements qui pourront avoir lieu dans le lac de Manzala, Bouhayrat el Manzala au nord.
Donc, les ressources sont très faciles à utiliser. La stabilité est beaucoup meilleure par rapport à avant. L'infrastructure, ça va aider. Donc, l'encouragement de l'investissement doit être un projet d'investissement privé. Je ne parle pas des investissements publics. Oui. Encourager le secteur privé de venir et investir en Sinaï doit être un dossier très important et un dossier de stratégie pour l'État. Très bien. Docteur Abdel Nasser Taha, vous êtes un expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Pour vous. Merci, docteur. Merci pour vous. عمك واخواتك وقلوبنا دايما سكناتك تسلم وتعيش لنا قواتك تسلم وتعيش لنا قواتك ترعانا وتحرس أراضينا يا رايح يا رايح رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا كلنا معاك وحياتنا فداك وإلا عليك إلا ما فينا يا رايح الله يا سلام على فرحتنا بالنصر وطرد عدوتنا ونهار هتقابلك أمتنا ونهار هتقابلك أمتنا بالبوس والأفراح والزينة يا رايح يا رايح على صحراء سينا La fête nationale du Sinaï, c'est le 25 avril.
mais c'est aussi l'occasion de parler du développement du Sinaï. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Nadim Samna, qui est consultant en stratégie d'entreprise. Bonsoir, M. Nadim Samna. Bonsoir. On connaît tous, voilà, et on le répète en fait, qu'il n'y a pas de stabilité sans en développement. Aujourd'hui, en parlant justement de la péninsule du Sinaï, le plan de développement lié à cette péninsule est au centre justement d'intérêt. Aujourd'hui, on parle de ce plan ambitieux du développement du Sinaï qui, dans le coût, s'élève à 600 milliards de livres égyptiennes. Donc, ça couvre plusieurs secteurs, que ce soit le secteur agricole, énergétique ou d'électricité. Quel regard vous portez justement sur ce plan de développement du Sinaï? Comme vous dites, c'est un plan ambitieux, c'est un plan pour rattraper aussi on va dire le déficit de l'investissement pendant plusieurs décennies. Le Sinaï présente beaucoup d'avantages. Déjà, c'est l'autre rive du canal de Suez. Il y a le secteur de tourisme porte un potentiel assez important, mais aussi le nord du Sinaï présente beaucoup d'avantages, comme je vous ai dit, l'agriculture, il y a aussi beaucoup de minerais, en tout cas il y a un vrai besoin d'avoir des projets de développement durable pour toute la péninsule, pour vraiment rendre la juste valeur au Sinaï. Très bien. La zone industrielle du canal de Suez est tellement proche, certainement, du Sinaï. Voilà, c'est dans cette région que se trouve, en fait, cette zone industrielle sur laquelle, en fait, compte l'Égypte pour son développement aussi économique. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça aussi que le gouvernement a construit plusieurs tunnels tout au long du canal de Suez pour faciliter le transport des personnes et marchandises entre les deux rives du canal. Cette zone économique va permettre aussi de créer des offres d'emploi pour tous les habitants de la région et aussi faciliter le transfert de toutes les marchandises pour pouvoir développer aussi des industries vraiment au cœur du Sinaï. L'intérêt, on va dire, est multiple. Très bien. L'un des points importants justement de ce développement ou de ce plan de développement, c'est certainement de permettre de créer de milliers d'offres d'emploi justement à la population du Sinaï, mais aussi d'assurer une vie décente aux habitants de cette région. Bien sûr, en fait, il y a le sud du Sinaï était déjà développé, mais dépendait essentiellement du tourisme. Et on sait que pendant les dernières années, le tourisme est très volatile. Le fait de commencer à avoir des investissements durables dans l'industrie, c'est ça qui permet non seulement d'avoir un nombre d'emplois, mais aussi des emplois durables. Parce que les investissements dans l'industrie sont des investissements durables et qui permettent de vraiment de créer un tissu économique autour de ces investissements industriels qui est très très fort et qui permettra de développer l'urbanisme autour aussi de ces investissements. C'est pour ça que il y a un intérêt, en tout cas une volonté forte du gouvernement de développer ce type d'investissement. Très bien. Cultiver plusieurs milliers de fainéants justement dans le Sinaï en ayant recours aux eaux souterraines, certainement, et dessalement des eaux de la mer. Ça, c'est d'un côté. Mais aussi, c'est une péninsule très riche en ressources naturelles. Comment est-ce qu'on peut vraiment exploiter les richesses et les matières premières? Comme vous avez dit, il y a l'agriculture, parce qu'il y a les eaux souterraines, mais aussi une partie de la pluie. Enfin, en tout cas, il pleut au nord du Sinaï. Et il y a aussi une volonté d'amener des canaux depuis la vallée du Nil pour satisfaire les besoins. Donc ça, c'est le secteur agricole était déjà présent, on va dire timidement, au nord du Sinaï. Et il y a une volonté de développer ce secteur.
Et pour les minerais, comme vous dites, il y a beaucoup de minerais au Sinaï qui sont sous-exploités. Après, comment exploiter ces minerais? Il y a la procédure normale. Le ministère, il accorde des lots d'exploitation et présente des offres aux entreprises qui vont présenter leurs propositions pour exploiter ces zones et commencer à détecter des sources de minerais. Donc ça, c'est déjà en route, on va dire. Très bien. Vous avez justement mentionné les tunnels qui lient les deux rives justement du canal de Suez, mais il y a aussi justement les routes qui sont les artères aussi du développement. Et là, c'est le président Sisi qui a consacré 9 milliards de livres égyptiennes à la modernisation du réseau routier et pour créer aussi justement de nouveaux axes routiers au sud du Sinaï. Il y a, et ce certainement dans le cadre du projet national justement des routes. Beaucoup de travail aussi a été fait au niveau des routes à Sharm el-Sheikh, Al-Tour, Sainte-Catherine et Dahab, dont la rénovation a coûté 581 millions de livres égyptiennes. Quand on parle justement de cette région particulière, Sainte-Catherine, Dahab, là c'est peut-être l'occasion de rappeler que le Sinaï c'est une terre sainte aussi. Ça rappelle l'itinéraire de la Sainte Famille, donc il y a aussi d'autres aspects justement liés à la modernisation de cette zone, au développement aussi de la région. Aujourd'hui, à quel point justement est-ce que le tourisme dans cette région joue-t-il un rôle aussi dans le développement de la région? Alors bien sûr, le tourisme est un secteur très important en Sinaï depuis très longtemps. Et le fait de développer les routes, ça facilite le transport des touristes entre les différentes zones. Jusqu'à présent, c'était pas facile. Il y a beaucoup de zones, beaucoup de paysages, beaucoup d'endroits qui ne sont presque même pas connus au Sinaï. Et c'est vrai que le monastère de Sainte-Catherine est connu, mais le nombre de visites est limité parce que l'accès n'est pas simple. Mais il y a aussi d'autres endroits qui méritent d'être plus connus. Le fait d'avoir des routes et commencer à développer les accès à ces zones touristiques, ça va permettre de créer un trafic important et avec le trafic développer plus d'emplois, développer des services autour de ces visites et bien sûr tout ça, ça contribue au développement du Sinaï et à sa stabilisation sur le long terme. Très bien. Je vous remercie infiniment, Monsieur Nadim Samna. Vous êtes consultant en stratégie d'entreprise. Merci beaucoup de vos précisions. Merci. Et là, justement, pour un rappel, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé aujourd'hui un discours à l'occasion de cette journée de la libération du Sinaï. Aujourd'hui, c'est le 39e anniversaire de la libération du Sinaï. Il a déposé une gerbe de fleurs au mémorial du soldat inconnu. Juste aussi, pour rappel, il a insisté sur l'importance justement de s'attacher à l'avenir et de continuer d'efforts justement pour réaliser le développement. Et justement aussi, pour rappel, le président Abdel Fattah el-Sisi a aussi rendu hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés et qui ont sacrifié leur vie pour défendre notre parti. À présent, Madame, Monsieur, je vous propose un compte rendu des activités présidentielles de la semaine qui s'est écoulée. Et voilà, Madame, Monsieur, c'est justement avec ce compte rendu des activités du président Abdel Fattah el-Sisi au cours de la semaine qui s'est écoulée que nous parvenons à la fin de cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.